Comment ils font pour empêcher que les trains ils se percutent dans Voltron? Non mais parce que j'ai compté, il y a 7 trains sur le parcours. On fait comment s'il y en a un qui se bloque? Imaginez, il y a un train, il a pas assez de vitesse et il arrive pas à passer la bosse. Il se passe quoi du coup? Parce que faut pas oublier que derrière, bah il y a un autre train qui arrive aussi. Et il y a pas de frein sur les trains, hein. Ils peuvent pas s'arrêter comme ça. Alors vous vous en doutez, les constructeurs ils sont pas bêtes, ils y ont pensé à ce problème-là. Et vous allez voir, pour pouvoir envoyer un train toutes les 36 secondes, ils ont dû trouver des solutions super intelligentes. Parce que si vous êtes pas au courant, 7 trains sur un coaster, c'est super rare, hein. D'habitude c'est 3 ou 4, pas plus. Si t'es déjà monté dans un coaster, t'as dû remarquer qu'il y a souvent une zone en plein milieu du parcours où les rails sont tout droits pendant quelques secondes. On dirait qu'il y a des genres de freins et sur le côté il y a toujours une plateforme pour pouvoir marcher. On appelle ça des freins de mi-parcours et ça permet de séparer le coaster en plusieurs zones. Alors ça peut réguler la vitesse du train s'il va trop vite, mais c'est surtout là pour le stopper complètement si la zone d'après elle est encore occupée. Et d'ailleurs si tu fais attention, tu retrouves la même chose à la fin du parcours juste avant d'arriver en gare. Ça fonctionne exactement de la même façon et tant que la gare elle est pas libre, et bah le train il peut pas avancer. Ce système là c'est les zones blocs et le problème c'est que tu peux mettre qu'un seul train par zone. Du coup sur Voltron ils ont dû être inventifs parce que 7 trains ça fait beaucoup de block zones quand même. Et c'est pour ça que tu peux en retrouver 3 sur la table de transfert ou encore 2 juste avant la gare. Mais je crois que ma préférée c'est celle qui est au niveau du boost. En fait les LSM de base ils servent à faire accélérer le train. Mais si la zone suivante elle est pas libre, ils peuvent quand même être utilisés pour stopper le train. Je suis sûr il y a des gens qui regardent à qui c'est déjà arrivé de se faire stopper là. Et je vous le dis je suis jaloux hein. Parce que si tout va bien et que le train il peut redémarrer, et bah t'as le droit à un swing launch. En gros le train il se fait propulser en avant et en arrière jusqu'à ce qu'il ait assez de vitesse pour reprendre le parcours. Donc maintenant si t'as un pote qui veut pas monter avec toi parce qu'il a peur des accidents, envoie-lui cette vidéo, il aura plus aucune excuse pour pas t'accompagner.